リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude on se retrouve pour la toute dernière vidéo de la chaîne pour cette année en tout cas 2021 et donc pour le room tour. Et oui, ce fameux room tour comme d'habitude que je fais sur ma chaîne pour pouvoir conclure toute une année de vidéos. Je vous montre tout simplement à quoi ressemble à chaque fois, à chaque fin d'année, ma chambre et donc surtout tous mes items, posters, figurines en grande partie, etc. Enfin voilà. Et comme d'habitude, depuis l'an dernier, il n'y a pas seulement ma chambre que je vais vous montrer, mais aussi la seconde pièce qui a eu quand même énormément de changements, on va pas se mentir. Et ça, vous allez le voir tout de suite. Du coup, on commence avec l'entrée tout simplement de cette seconde pièce. Voilà, on n'est pas directement dans la chambre, mais on est d'abord dans la seconde pièce. Avec, là, ça n'a pas changé depuis l'an dernier. Poster de Kulome et de Waddy à l'entrée de cette seconde pièce. Mais la petite particularité maintenant qu'il y a avec cette nouvelle pièce, c'est qu'on a tout simplement explosé un mur qui fait que maintenant le salon est relié à cette seconde pièce, comme c'était le cas au tout début quand on est arrivé ici tout simplement. À la base, c'était un grand salon, voilà, tout simplement, sauf que on a voulu créer une nouvelle pièce pour pouvoir, voilà, tout simplement avoir une chambre d'amis et tout. Et là, cette année, on a tout simplement redécidé de exploser à nouveau le mur qu'on avait fait. Et donc, c'est pour ça que le salon, qui est juste ici, à droite de l'écran, est relié tout simplement à l'ancienne, du coup, pièce. Enfin, voilà, vous voyez un peu le délire, mais je vais tout simplement vous montrer maintenant cette partie-là de la seconde pièce. Voilà, donc on a le katana de Kulome qui est maintenant sur ce mur-ci. On a le meuble escalier qui était déjà là à la base. Un meuble escalier avec la peluche de Yami, petite figurine comme vous pouvez le voir, placée par-ci par-là, voilà. Avec les figurines d'Attack on Titan, figurine de Nino, là, la fameuse, figurine de Videl de chez Mega House. Là aussi, on a d'autres figurines, voilà, de Sword Art Online, de To Love Ru, bien évidemment. Ici, voilà, pour l'instant, j'ai mis ici provisoirement la figurine de Mikan et je vous expliquerai pourquoi elle est provisoirement ici. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, nous avons la figurine de Mikan, de Mikasa, les deux figurines de Sword Art Online, bien évidemment. Et au-dessus, on a petite figurine de Dragon Ball, voilà. Donc comme dit, vraiment, le fameux meuble escalier qui a toujours été présent dans la pièce, mais qui cette fois-ci se retrouve dans ce mur-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà du coup comment se présente maintenant la seconde pièce, tout simplement. Elle se présente comme ceci avec tous les meubles et figurines qui se retrouvent sur une seule et même façade. Parce que comme je vous l'ai dit, juste ici, il y a le salon, vous voyez le salon qui est là. À la base, il y avait un mur ici qui séparait les deux pièces. Et bien maintenant, il y a juste une seule et énorme pièce avec le salon à gauche qui donne du coup une vue et un accès à l'ancienne pièce du coup juste ici parce que comme vous pouvez le voir, du coup il y a le sapin et tout maintenant, il y a les cadeaux de Noël et il y a mes vitrines qui sont un peu bloquées pour le moment à cause de Noël et tout, voilà. Donc c'est pour ça que la Mikan pour l'instant je l'ai mis ici et non pas en vitrine parce que j'aimerais bien la mettre là-bas, mais comme dit c'est un peu bloqué comme vous pouvez le voir. Donc on a la première vitrine juste ici avec déjà le Heinz au-dessus, voilà, Heinz-sama qui fait plaisir. Ici, j'ai pas changé, je suis resté dans la même base, voilà, avec les mariés, voilà, donc Nana Asta Deviluk, Momo Belia Deviluk, Louise mariée, magnifique, et la Louise derrière normale, Voilà, donc là je suis vraiment resté sur la même base qu'on avait habituellement, donc vraiment très très belle vitrine. Ensuite, en dessous, nous avons le coin ReZero. Donc là aussi, une base sur laquelle j'étais déjà à la base. Donc la Ram et Rem qui vont ensemble, un diorama et tout. La petite Emilia sur sa glace et l'Emilia derrière un peu plus posée. Voilà, donc plein d'unboxing que nous avons eu en 2018, en 2017. Enfin voilà, plein de souvenirs.
Et tout en dessous, nous avons eh bien, le duo Yuki et Asuna Ondine, bien évidemment. Et derrière, nous avons Aoba, voilà, Aoba posé tranquillou sur son petit socle douillet. Et un stock de boîtes en dessous, hein, voilà. Ça ne change pas, donc cette tour vitrée qui est vraiment restée comme elle était globalement à la base. Ensuite à côté nous avons bien évidemment, vous la voyez, la froide colère de Sangoku, la première grosse résine que je me suis acheté, grosse figurine, vraiment toujours aussi magnifique, donc de chez Tsume, hein, la 1287 sur 4000, voilà. Donc vraiment toujours très sympathique de la voir, surtout maintenant avec ce téléphone et sa qualité de folie, franchement ça défonce tout. La première figurine, voilà, la première figurine, le premier unboxing, la base, j'ai envie de dire, de ma collection, le Sangoku Resolution of Soldiers, hein, voilà, avec à côté, ben, le Vegeta Resolution of Soldiers, le Gohan Resolution of Soldiers, et donc on a une fois encore un petit coin, voilà, DBZ un peu comme là-bas, mais au-dessus de ce meuble-ci. En dessous, nous avons le coin, eh bien, Classroom of the Elite, d'ailleurs on me voit derrière, le coin Classroom of the Elite, avec en plus, ben, la Nino, que j'ai décidé de mettre ici, pour le moment en tout cas, voilà, j'ai décidé de la mettre ici, mais voilà, nous avons les belles figurines, voilà, Classroom of the Elite, magnifique, avec la petite Kushida, hein, sublime et tout, et la Nino, voilà, Nino tranquillement posée, et qui les a, ben, rejoints pour l'instant, dans ce coin de la vitrine, et je trouve que, bah, ça va bien, hein, voilà, c'est un style écolier et tout. Donc voilà, pour l'instant c'est très sympa. Et en dessous, nous avons du coup la figurine de Kaguya, que j'ai décidé de mettre là pour le moment aussi. Figurine de Kaguya qui est accompagnée des deux figurines très rares et sympathiques de The Testament of Sister New Devil, avec donc notre Maria et Yuki juste à côté. Donc vraiment là aussi très très sympathique. Et en dessous, un stock de boîtes, voilà, pour pas changer. On reste dans le même délire. Ensuite, on a ma petite télé, hein, habituelle télé que j'ai depuis maintenant pas mal de temps quand même. Ma petite télé, ma petite PS5, bien évidemment. Je sais pas si on peut dire petite, mais voilà, elle est aussi présente. Et donc là, les deux autres meubles qui sont un peu coincés malheureusement derrière des cadeaux. Donc c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Mais je vous montre quand même, voilà. La Alexios Legendary Edition. Regardez-moi ça, oh là là. Avec la qualité de ce téléphone, putain, si j'avais eu ce téléphone à l'époque, l'unboxing ça aurait été la folie, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres méga figurines qui arrivent dans l'année qui suit, et elles vont être tout autant impressionnantes et belles, et là j'aurai ce téléphone pour pouvoir les filmer, mais voilà quoi, nous avons du coup l'Alexios, hein, plus grande figurine que j'ai pour le moment dans ma collection, plus grande, et aussi plus cher, égalité avec le projet Wendy, hein, voilà, 750 €. Voilà, magnifique pièce hein, d'Alexios. Son certificat, il doit être dans le coin, malheureusement, je le vois pas, mais en tout cas, voilà, c'est aussi une édition limitée et tout. Donc bref, vraiment superbe figurine avec à côté Bayek et l'autre Alexios. Ensuite, on a en bas une autre vitrine, hein, voilà, avec malheureusement le reflet. On voit pas trop, mais et je peux pas ouvrir la porte parce que c'est bloqué en dessous, comme dit. Mais voilà, nous avons figurine de Milim, très très sympathique juste ici. La fameuse Wendy, là aussi, un magnifique, sexy et tout, qui fait plaisir. Et à côté, l'autre Milim, on la voit pas trop, mais voilà, regardez. L'autre Milim qui tient le gros slime et qui est malheureusement pas à fixer, étant donné que le socle a craqué, hein, voilà. Triste Milim, alors que pourtant elle coûte hyper cher et tout. Et en dessous, nous avons Tomoe Koga, voilà, la figurine de Tomoe Koga. Les deux figurines de Goblin Slayer, voilà, avec le Goblin Slayer et la prêtresse. Et encore en bas, un autre coin avec une autre Aoba, hein, voilà, une autre Aoba Suzukaze. Et bien évidemment, le premier unboxing de cette année 2021, la fameuse Kohaku de Dr Stone et donc de Mega House, juste en bas. Donc voilà, second tour vitré en bois. Et à côté, on a l'autre tour vitré du coup, avec notre magnifique Estia, hein, voilà. Et cette qualité, hein, j'adore, c'est magnifique. Estia, Megumin juste à côté, hein, voilà, la team pieds nus on va dire, juste au-dessus. Et en bas, on descend, on a la Mea qui est juste ici. La fameuse Natsumi de Data Live, hein, ici même, malheureusement le reflet, je suis désolé. On a ensuite les deux Yami, donc Yami avec la tenue blanche et la Yami Darkness qui fait aussi très plaisir.
Et encore en bas, vraiment caché derrière tous ces paquets, nous avons la Michiru. Voilà, j'ai failli oublier, désolé Michiru. Nous avons Michiru et Lala enfant, ainsi qu'un stock de boîtes tout en bas, vous l'aurez compris. Mais voilà, comme dit, depuis que la Noël du coup a débuté, on a un peu changé la disposition de la salle avec du coup l'arrivée du sapin. Et donc on a malheureusement, entre guillemets malheureusement, bloqué les deux vitrines pour pouvoir mettre tous les cadeaux et tout. Mais enfin voilà, vous voyez vraiment le délire du coup de cette seconde pièce, qui n'est pas ma chambre mais qui est une autre pièce du coup où je peux exposer mes figurines et tout, et aussi jouer à BF et compagnie, qui comme dit a énormément changé avec le mur ici qui a été tout simplement pété. Et donc c'est pour ça que toutes les figurines maintenant se retrouvent globalement sur une seule et même façade. Alors oui, si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a aussi des travaux en ce moment dans l'immeuble, donc j'en suis désolé. J'ai vraiment attendu le moment où il y a le moins de bruit possible pour pouvoir faire ce room tour tout simplement de fin d'année. Et donc là, comme vous pouvez voir, et oui, on se dirige tout simplement vers ma chambre, voilà, le vrai room tour, on va dire, une fois de plus, avec, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans le couloir lui-même, des petits posters, des petits shikishi, etc. Alors on va passer le couloir avec les raisonnements. Malheureusement on va vite passer pour éviter justement cela, mais comme dit ici, comme d'habitude ça change pas, tous les petits stickers autour de la porte avec poster de Classroom et poster de Mamie, et comme dit plein de petits stickers, voilà, avec plein d'univers, de personnages qu'on aime bien, etc. On va rentrer dans la chambre, voilà, donc bon, comme d'habitude, après maintenant quoi, allez 3-4 ans, oui 3-4 ans room tour, le poster de porte qui est toujours présent, avec en plus des stickers qui ont été rajoutés. Je ne sais pas, je me souviens pas si c'était déjà là lors du dernier room tour, je pense que oui. Et voilà, petits stickers SAO à droite, petits stickers No Game No Life à gauche. Voilà, donc pour un peu plus embellir cette entrée du coup. Et ma chambre a quand même pas mal changé. Il n'y a pas eu énormément de changements non plus, mais j'ai fait un énorme changement. On va dire un gros investissement, excusez-moi, au niveau des posters, parce que j'ai acheté pour plus de 200 € de posters pour pouvoir un peu changer ma chambre, parce que j'en avais un peu marre de, voilà, enfin j'en avais un peu marre. J'aime bien le changement, j'aime bien quand ça change un peu et tout, et c'est vrai que ma chambre, au niveau des posters et tout, elle était quand même assez basique. Enfin, je veux dire, voilà, ça faisait des années que j'avais la même chose, et là je voulais du changement. Donc là on a toujours le poster Classroom of the Elite sur le mur rouge, voilà, le gros poster Classroom of the Elite, avec en bas le poster de Aoba, Suzukaze et tout. Donc là ça n'a pas trop changé, mais le changement c'est vraiment à partir de ce mur ici, avec des tout nouveaux posters énormes. Et donc c'est avec grand plaisir que je peux vous les montrer. Et donc c'est clairement le gros changement de ma chambre par rapport au dernier room tour. Alors déjà on a le poster de Emilia qui s'est mis là au-dessus. On a un énorme poster de The Quintessential Quintuplesse, bien évidemment. Il faut aussi un peu actualiser les posters au goût du jour, tout simplement. C'est vrai que j'avais des posters Shingeki no Kyojin et tout. C'est pas que je n'aime plus Attack on Titan, mais voilà, je veux dire, je suis beaucoup plus maintenant sur du The Quintessential Quintuplesse, avec ce beau poster sur le film qui va sortir justement l'année qui vient. Là, The Day I Became a God, magnifique poster avec cette fameuse image que elle est très sobre, très simple, mais c'est ça ce que j'aime. Et vraiment, je la trouve aussi magnifique avec Hiroto et Ina, dos à dos comme ça. Les deux posters de SAO, Ordinal Scale et Alicization saison 1 qui se retrouvent du coup ici même à droite. Et en bas, derrière ma pile d'Aikimakura, voilà, de mon lit, en bas nous avons la harem qui est du coup descendue en bas, parce qu'à la base elle était en haut. Maintenant elle est en bas, la harem, la fameuse Naoto Mori bien évidemment, et la Emilia qui elle se trouve tout à droite. Donc voilà, gros changement déjà sur ce mur, où à la base il y avait les cadres et tout, Attack on Titan, les cadres des BZ. Mais maintenant c'est que des gros posters d'animés qui sont un peu plus dans l'ordre du jour, et que je kiffe quand même un peu plus maintenant quoi. Ensuite sur ce mur là, du coup on a toujours le poster magnifique, l'affiche d'SAO War of Underworld, je la trouve toujours aussi belle, et clairement elle est toujours présente, ça c'est sûr. On a toujours le poster des enfants du temps, voilà, poster des enfants du temps avec toujours mon ticket de cinéma,
du jour où je suis allé tout simplement aller voir le film Les Enfants du Temps au cinéma. Et j'étais tout simplement seul dans la salle de cinéma. Et c'était vraiment une expérience assez incroyable, on va pas se mentir. Poster d'Orikita, poster de Fairy Tail, hein, voilà. Le display de Origami qui du coup a été déplacé ici parce qu'à la base il était là au milieu. Et maintenant du coup il se retrouve ici même. Petite affiche colorée de Zero Tsukaima, poster de Shiro, poster d'Orikita. Non, de Ishinose, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Ici on a le magazine New Type, hein, voilà, le New Type numéro 10, magnifique avec tous les personnages féminins de Jeune Maeda, ou en tout cas, voilà, Angel Beats et tout, on s'est compris. Ici, comme d'habitude, on a toujours nos petits goodies, voilà, avec le petit porte-clés de Wendy, là, des petits stickers No Gain No Life, un peu par-ci par-là, avec bien évidemment, juste au-dessus, le Tueur 68, hein, pour les 500 abonnés, si je me souviens bien. Réalisé par mon responsable qui du coup m'emploie dans mon magasin. Et donc voilà, pour l'instant il restera là, hein, c'est clair, hein, Tueur 68 dans nos cœurs, hein, voilà. Ensuite nous avons le poster du New Type, magnifique, hein, je crois que c'est un de mes préférés tellement il est beau, tellement il rassemble des personnages que j'adore, hein. Donc voilà, magnifique poster New Type, avec au-dessus le poster d'Aoba Suzukaze. Une partie du poster de Zero Tsukaima, parce que oui, vous l'aurez compris, après avoir acheté de 6 gros posters, ça a été un peu la galère de tout remettre sur mes petits murs, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a certains posters qui débordent sur d'autres. Mais bon, j'ai voulu garder, on va dire, pour moi, l'essentiel, ça veut dire Louise Saito, hein, voilà, de Zero Tsukaima. Le poster du coup Charlotte, vous l'aurez vu juste ici, qui prend assez de place, on va pas se mentir. Là, on a des petits, voilà, The 450 Place qui sont venus se mettre. Ici, regardez-moi ça les gens, regardez-moi là, ça a aussi changé, et oui, méga poster, vraiment magnifique de The Testament of Sister New Devil en horizontal comme ça, j'adore, vraiment je kiffe trop ce truc, il est vraiment super beau, regardez-moi ça, magnifique avec Kurumi, Yuki, Basara, bref, un gros plaisir. Là-bas on a des petites feuilles couleurs de Sword Art Online, de... Imuto Umaru-chan, si je dis pas de conneries. Et bien évidemment, la petite Minime en train de manger son miel là derrière. Et on a, ici même, là aussi j'ai dû un peu déborder parce que j'avais pas assez de place. Mais bon, c'est pas grave. Affiche, bien évidemment, de Sword Art Online Progressive, le film hein, qui sort très bientôt maintenant, début 2022. Affiche de The Quintessential Quintuplesse, saison 2. Là aussi, vraiment magnifique. Et affiche de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, là aussi un anime sorti en 2018 qui m'a énormément marqué et qui me marque encore aujourd'hui, avec bien évidemment, vous le voyez depuis un moment devant, les fameuses silhouettes cartonnées, toujours présentes hein, en fond tout simplement, avec Mana, silhouette cartonnée, et Armit, silhouette cartonnée, bien évidemment, le visage et le nom de la chaîne, c'est totalement normal j'ai envie de dire. Et au-dessus de la fenêtre, j'ai mis mon fameux calendrier des premiers animes que j'ai découverts dans l'ordre dans lequel je les ai découverts en 2017 avec voilà des BZ et compagnie. Enfin voilà, donc déjà on a fait toute cette partie là de ce mur et donc là on arrive comme d'habitude aux meubles Billy, hein, voilà, bien évidemment les meubles Billy qu'on va allumer, vous les connaissez, hein, ils en ont fait rêver plus d'un, la vidéo a été énormément vue et il y en a beaucoup qui ont craqué pour ces meubles après avoir vu justement la vidéo dessus, et c'est normal parce qu'ils sont vraiment tip top. Comme d'habitude là au-dessus on a quelques petites figurines en vrac, oui, le Grey, le fameux Grey qui se casse la gueule est toujours présent. On a d'autres petites figurines voilà de SAO et tout, voilà vous voyez hein, petite figurine là au-dessus de SAO et tout. On a ensuite le meuble Billy numéro 1 juste ici avec le coin SAO qui a pas changé énormément. On a toujours voilà la petite Lifa, la petite Yuna, la Shugwa, voilà, plein d'SAO et tout. On a une petite invitée qui s'est rajoutée là-bas derrière, vous l'aurez vu, la fameuse figurine hentai. Je vais éviter de trop me rapprocher parce que j'ai pas de nouveau envie de devoir mettre ma vidéo en moins de 18. Mais voilà, la figurine hentai qui s'est un peu infiltrée dans le coin SAO, je sais. Mais voilà, ici on a la fameuse figurine de Asuna, magnifique, hein, voilà, la Shinon, hein, premier unboxing de 2018.
plein de souvenirs, la Silica bien évidemment, toujours présente, hein, toujours sur le qui-vive. Enfin bref. Et en bas, voilà, oh là là, magnifique. Le projet Wendy, bien évidemment, le projet Wendy. Magnifique figurine arrivée lors de cette année 2021. Et donc figurine totalement créée, unique au monde. Et voilà, magnifique, magnifique pièce, donc qui est la seconde pièce à 750 €. Voilà, magnifique. Encore une fois, merci. Et comme dit, le projet suivant est en cours, hein. Il a déjà commencé, donc c'est vraiment très kiffant. Derrière, on voit les artbooks de No Game No Life. Voilà, les 4 artbooks de No Game No Life, juste derrière. Et ici, encore un peu de Sword Art Online, voilà. Avec de la Silica, de la Lisbeth de GGO, de la Alice adulte et enfant. Enfin voilà, très plaisant. En bas, nous avons comme d'habitude tous mes mangas, hein, voilà. Là aussi, vous les connaissez, ça n'a pas trop bougé. Tous les mangas sur SAO, avec du Real Gun qui se balade par-ci par-là. Tous les mangas sur Goblin Slayer que j'ai. Les mangas, bien évidemment, de The Quintessential Quintupless, hein, magnifique, hein, voilà. Les mangas de ReZero, de The Testament, Obsession du Devil, de Danmachi, des Enfants du Temps, de The Irregular Magic High School, de voilà, de Rascal Does No Dream juste derrière. Là ici des Akamega Kill, en bas les Dr Stone. Enfin voilà, vous voyez le délire, hein, je l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est pour ça que je passe assez vite dessus. On a ensuite le second meuble Billy, voilà, avec le petit coin Data Live, le petit coin origami plutôt, donc avec la origami Angel, la origami AST, tellement rare et tellement cher, et la origami, on va dire Dark Evil, hein, voilà, tout simplement. Donc, petit coin origami, le coin Jeune Maeda qui n'a pas changé, hein, toujours aussi magnifique, avec la Naoto Mori, la Yusarin, la Kanade et la Yuri. Voilà, l'un à côté de l'autre. Les deux animes de Jeune Maeda que j'ai vraiment énormément aimé. Avec des petits pins par-ci par-là. Les paquets des cartes sur The Day I Became a God. Les 2 premiers tomes de Charlotte en japonais. Derrière un magazine sur Charlotte. Une boîte de Poki parce que Naoto Mori adore manger les Poki. Enfin voilà, vraiment un magnifique coin Jeune Maeda que j'aime énormément. C'est pour ça qu'il est ici bien mis en valeur. Et en bas, on a tout le coin No Game No Life, voilà, avec des calendriers très sympathiques No Game No Life, l'artwork officiel et principal de No Game No Life, là aussi, avec des magnifiques illustrations, les 2 premiers tomes en français de No Game No Life, et bien évidemment, après, un petit light novel que j'avais reçu en plus dans la lampe d'Android de Sora, et plein de figurines, hein, voilà, que vous connaissez, avec de la... Stéphanie, de la Izuna, la Shiro bien évidemment, la Shuvi, la Jibril. Voilà, que des belles pièces, vraiment vraiment super sympa. Et en bas, comme d'ailleurs on a plein de mangas, tous les tomes de Fairy Tail, tous les tomes de Eden Zero, les tomes de Moi quand je m'incarne en slime, les tomes de Classroom for Heroes. Et ensuite après, voilà, on a tous les To Love Ru Trouble, les To Love Ru Darkness, les Ashix Heroes, les Danganronpa, les Mushoku Tensei, les Retagon Friend, bref, vraiment plein de mangas, encore et encore, et d'ailleurs, j'en ai toute une pile juste ici que je ne vous ai pas forcément montré, voilà, toute une pile des mangas que je suis en train de lire ou que je compte lire, avec, voilà, les Ashix Heroes, tous les Demon Slayer qui se trouvent juste ici, vraiment, voilà, plein de mangas. Là, ici, les fameuses épées que j'avais déjà montré, l'épée de Yuki, l'épée de Kirito, hein, la Dark Repulsor, l'élucidator, la rapière d'Asuna qui est derrière. Ici, on a des posters en trop parce que j'en ai acheté trop et j'avais pas assez de place. Voilà, de No Game No Life, de Charlotte, des méga posters en trop. Ici, j'ai aussi, j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi le The Day I Became a God, le fanbook que j'ai pas encore montré du coup en vidéo. Ici, j'ai les dessins que j'avais une fois dessinés, les dessins sur Armid que j'avais dessinés, sur Wendy et tout. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui traînent par-ci par-là. Là derrière, j'ai le fameux sabre laser aussi, hein, le fameux sabre laser qui est toujours là. Enfin bref, voilà donc les 2 meubles Billy. Et donc clairement, il ne reste plus que ce coin-ci, donc mon ordinateur, l'endroit où je fais mes vidéos, mes lives et compagnie. Avec ici, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Les petits cartes postales Fairy Tail présentes ici, avec le poster Fairy Tail en tissu aussi là.
Et en bas, nous avons du coup la Chouvi. Voilà, nouveau poster. Je dis ça comme ça. Nous avons la Chouvi. Oui, nouveau poster aussi, hein, voilà. Nouveau poster qui s'est incrusté juste ici, à côté de mon bureau. Et donc, nous avons ici le reste des figurines avec tout le coin des BZ, hein, toujours au même endroit, à la même place, tout le petit coin des BZ. Ici, quelques figurines, voilà, de Fairy Tail, quelques petites figurines de Fairy Tail. Le petit coin spécial Azur Lane que j'ai fait, regardez-moi ça. J'ai vraiment pris un ancien aquarium, c'est un ancien aquarium, je l'ai pris. Et au moins, ça fait que j'ai 2 figurines qui sont en vitrine. Voilà, donc je me suis dit, ça peut être assez original. Derrière, j'ai pris une petite affiche avec un ciel bleu et des nuages. Et en bas, une petite affiche avec de l'eau. Voilà, tout simplement. Et donc, on a un petit bloc comme ça, Azur Lane, super sympa, au-dessus de mon ordi, avec la figurine d'unicorne. Et cette figurine que je ne vous ai pas montré en unboxing, parce qu'il y a eu des petits problèmes pendant l'unboxing. Et ça fait qu'au final, je ne l'ai même pas sorti en vidéo. Voilà, donc c'est un unboxing qui était censé être présent juste après celui-là d'unicorne, mais qui n'est jamais sorti. Voilà, mais en tout cas, la figurine, elle est là. Elle est très belle, elle est officielle. Enfin, voilà. Et du coup, après, à côté, on a, la pop de Wendy qui se casse un peu la gueule. D'autres petites figurines de Lucie et compagnie. La cartouche de Metroid Fusion sur GBA. Enfin, bref. Voilà donc ma chambre avec du coup mon PC, tout comme d'hab. Un PC, micro qui est en bas, etc. La veste Voyager qui est juste là-bas derrière. Voilà les gens. Du coup, c'est sur ce que se termine ce room tour. Voilà, une fois de plus, il aura duré assez longtemps. En même temps, quand il y a tellement à montrer, 2 pièces et tout, c'est assez compliqué d'aller plus vite que ça, hein, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez beaucoup aimé, voilà. C'est sur ce donc que se termine cette nouvelle année, une fois de plus, de vidéos. C'est, voilà, le temps passe, hein, le temps passe à une vitesse folle. Je sais que cette année, comme dit, il y a eu vraiment pas énormément de vidéos. Contrairement aux années précédentes, il y a eu énormément de trous, surtout en fin d'année. On avait vraiment un début d'année assez sympa avec les dégustations, avec ma sœur et tout. Deviner la figurine à l'aveugle. Il y avait vraiment plein de petits trucs comme ça. Et après, c'est vrai que ça s'est un peu calmé vers la fin d'année. Normalement, si tout va bien, et je pense que ça devrait bien aller, une nouvelle aventure doit arriver sur la chaîne en début d'année, là, 2022. Et j'ai vraiment très hâte, parce que ça fait un moment que j'attends de pouvoir jouer à ce jeu avec vous, en live et tout. Je pense que ça pourrait être vraiment très sympa. Et donc, voilà, sachez qu'il y a une petite aventure qui va arriver. Des unboxings, bien évidemment, encore et toujours. Certes, il y en aura toujours de moins en moins. Normalement, hein, voilà, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, que plus les années passeront, moins il y en aura. Ou en tout cas, ce sera pas beaucoup d'unboxing, mais des grosses figurines. Et là, pour le coup, pour cette année 2022 qui arrive, j'attends 3 grosses figurines déjà pour le moment. Et donc, je peux vous dire que ça risque de tout éclater quand elles arriveront. Surtout, comme dit, avec cette qualité que je possède maintenant, là, avec cet appareil. Enfin, voilà. Du coup, les gens, je vous souhaite une excellente année 2022. Du coup, et oui, une bonne année 2022. C'est ouf, putain, à quel point le temps passe vite. Et écoutez, moi, je vous dis, à la prochaine, en 2022, pour une nouvelle vidéo. Et donc, pour à nouveau, toute une année sur la chaîne de plaisir, de partage, de passion et de kiff ensemble. Allez les gens, une très bonne année à vous et surtout une très belle soirée. Ciao!